Bonjour Saint-Esprit, shalom, shalom, soyez bénis dans le puissant et le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce matin, nous allons rendre gloire à Dieu et je pense que l'Esprit de Dieu va toucher la vie d'une personne, quel que soit le lieu où tu te trouves. Alors, veuillez partager massivement le direct, veuillez inviter vos frères et sœurs et veuillez partager massivement afin que la vie d'une personne soit restaurée en ce jour. Opération fin de blocage. Fin de blocage. Malo broke chakan. J'aimerais qu'une personne puisse écrire Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Vous m'entendez bien, j'espère. Ézéchiel chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Et il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau le couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Gloire à Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Nous voulons bénir ta sainteté, notre Dieu. Nous voulons te dire que tu es infiniment grand. L'honneur est à toi, la puissance et la magnificence. Ce moment est béni parce que c'est toi qui l'as permis. Et nous croyons que nous allons sortir d'ici tout à fait libérés au nom de Jésus-Christ.
de Nazareth. Shalom, encore shalom. Bonjour à tout le monde. Il y a longtemps que je ne vous ai pas vu. Ouais, parce que je suis comme l'aigle. J'aime beaucoup me retirer. J'aime me mettre à l'écart pour chercher la face de Dieu. J'aime changer de peau pour pouvoir être renouvelé. Et ça fait un moment qu'on ne se voit pas. Il ne s'agit pas de toujours être là en train de faire des directs. Il s'agit d'apporter de bonnes choses, des choses consistantes et nouvelles aux enfants de Dieu. Je salue Aya Hélène Boko, notre secrétaire, que la grâce soit sur toi. Je salue Adik Lobé, qui est très fidèle dans les directs. Daniel Ira, que la grâce soit sur toi. Mehdi Bentar, que la bénédiction, la grâce soit sur toi. Olga Gouzil, sois abondamment béni. Je salue Yolène et que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni Luc Lobognon, que la grâce de Dieu soit sur toi. Je salue Kwame Dido, que la grâce de Dieu t'environne. Yolande Guessant, sois puissamment béni. Je salue aussi Yolène Sagalipine, que la bénédiction soit sur ta vie. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous allons être édifiés. Nous allons être édifiés par la force et la puissance du Saint-Esprit. Ce moment est un moment prophétique. Ce moment est un moment de percée. Ce moment est un moment d'ouverture. Je voudrais ce matin m'adresser à une personne. Je voudrais m'adresser à la personne qui se croyait finie. Je voulais m'adresser à la personne qui croyait que les blocages allaient persister dans sa vie. Je voulais m'adresser à la personne qui croyait que sa vie est devenue un enfer, sa vie est devenue un tombeau. À ma qualité de oint de Dieu, à ma qualité de prophète, je prophétise en ce jour que c'est l'heure de ta délivrance. Je prophétise que c'est l'heure de ton miracle. Tu vas rentrer dans l'excellence. Veuillez continuer à partager et à liker ce direct afin qu'une personne soit bénie en ce jour. Je prophétise que ce jour qui commence, le vent qui souffle sur toi, le soleil qui est en train d'apparaître, est un nouveau jour, une nouvelle grâce, une nouvelle bénédiction. Si l'échec était dans ta vie, je t'annonce que l'échec a déjà plié ses affaires et que l'échec s'est enfui pour aller loger ailleurs. Je suis venu t'annoncer que la limousine de la grâce est déjà garée devant ta porte. Son coffre est rempli de bénédictions et cette limousine est dorée, elle est remplie de gloire et de richesse. Je suis venu te dire que l'Éternel a décidé de changer l'histoire de ta vie. Je vous avais parlé du mois de juin. Et je vous avais dit de ne pas traverser le mois de juin sans faire de sacrifice. Le mois de juin est le 6e mois de l'année. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Il a fini de créer le monde. Il a fini de créer le monde le 6e jour et il a créé l'homme le 6e jour. Le chiffre 6 est un chiffre qui t'appartient. C'est d'ailleurs pour cela que le diable a voulu voler ce chiffre. Quand vous voyez qu'on parle de 666, c'est-à-dire que l'homme, c'est le chiffre 6, fois 3, c'est-à-dire 6, 6, 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Or, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Alors Satan, en s'appropriant du chiffre 666, veut dire que je vais dominer ton corps, je vais dominer ton âme et je vais dominer ton esprit. C'est pourquoi on nous parle de 6, 6, 6, puisque le chiffre 6
est égal à l'homme. My God. Est-ce que tu me suis ce matin? Ce mois de juin, as-tu fait un sacrifice? As-tu fait une offrande? As-tu bâti un autel? Ou est-ce que tu as passé ton temps à te promener de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, d'église en église? Est-ce que tu as parlé à la terre? Est-ce que tu as parlé au ciel? Est-ce que tu as proclamé sur l'eau? Est-ce que tu as fait une action prophétique? Le mois est en train de finir. Ce mois va prendre fin bientôt. Nous sommes presque à la fin du mois. Tu vas rentrer dans le 7e mois. Et le 7e mois, c'est le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de l'excellence. C'est le chiffre dans lequel Dieu se repose pour voir ta réjouissance, pour voir ton bonheur. C'est pourquoi je suis en train de prophétiser que ce 7e mois qui est en train de venir est ton 7e mois d'excellence. Les échecs que tu avais connus depuis le 1er mois, 2e mois, 3e mois, 4e, 5e, jusqu'au 6e, ces échecs-là ne pourront plus venir intervenir dans ta vie à partir du 7e mois. Je suis en train de t'annoncer qu'à partir du 7e mois, ce que tu avais demandé à Dieu, tu vas maintenant le posséder. Je suis en train de t'annoncer qu'à partir du 7e mois, tu ne feras pas d'effort pour connaître la grâce et la gloire. Je suis en train de t'annoncer qu'à partir du 7e mois, ce qui était impossible devient maintenant possible. Je suis en train de t'annoncer qu'à partir du 7e mois, ceux qui avaient déclaré être tes ennemis ne pourront plus rien. Ils fermeront leur bouche et seront obligés de devenir tes amis ou de te regarder de loin, mais ne pourront plus rien sur ta vie. Si des gens avaient décrété de te tuer, je t'annonce qu'à partir de ce 7e mois, c'est fini. Si des gens avaient décrété de t'anéantir, à partir de ce 7e mois, c'est fini. Je t'annonce que le 7e mois deviendra un retour à l'envoyeur contre ceux qui en veulent à ta vie. Ton argent qui était bloqué quelque part, tu l'obtiens maintenant à partir de ce 7e mois. Ton projet qui ne voulait pas se réaliser va commencer à se réaliser à partir de ce 7e mois. Les signatures qu'on ne voulait pas t'accorder te seront accordées à partir de ce 7e mois. La maladie qui planait dans ta famille, dans la vie de tes enfants, cette maladie-là va maintenant prendre la fuite à partir de ce 7e mois. Je t'annonce qu'à partir de ce 7e mois, on t'annoncera la mort d'un roi qui veut te tuer, la mort d'un lion qui veut te tuer, la mort d'un baobab qui veut te tuer, la mort d'un assassin qui veut te tuer, la mort d'un sorcier qui veut te tuer. Quelle que soit la force du marabout qui agissait contre ta vie, je t'annonce que le 7e mois fermera sa bouche. Dis-moi Amen. Makaro broko shikamala. L'Éternel s'adresse à Ézéchiel. L'Éternel s'adresse à Ézéchiel. Il appelle fils de l'homme. Je viens de vous parler du chiffre 6 qui est le chiffre de l'homme. Il y a des fois où Dieu agit avec l'homme en tant qu'esprit, en tant que petit Dieu. Et il y a des fois où Dieu agit avec l'homme en tant qu'humain. Il y a des fois où Dieu a besoin d'utiliser un homme en tant qu'homme physique pour lui faire des choses spirituelles. Et il y a des fois où Dieu emploie carrément l'homme comme un esprit. Si vous lisez bien, la Bible dit qu'il y a des anges qui sont passés devant chez Abraham. Et Abraham va les inviter donc à manger. Si c'était des esprits, les esprits ne mangent pas. Mais ce sont des êtres humains que Dieu a employés en ce jour comme des anges. Mais si vous voyez, vous allez comprendre aussi
que Dieu a envoyé un ange à Marie, c'était Gabriel. Et Gabriel, c'est un ange avec la corpulence spirituelle, qui n'est pas physique. C'est-à-dire, il n'est pas un être humain. Mais les anges qui vont passer chez Abraham étaient des êtres humains comme nous, qui pouvaient manger, boire et tout ce que vous voulez. Mais Gabriel, qui est allé voir Marie, n'était pas un homme physique. Tu me comprends? Dieu donc va employer Ézéchiel, humain, pour le faire rentrer dans le prophétique. Ce qui veut dire que il y a des choses que Dieu peut faire, que Dieu veut faire, mais que Dieu ne veut pas faire seul et que Dieu n'accepte pas de faire seul, parce que je ne peux pas dire Dieu ne peut pas faire seul, puisque tout est possible à Dieu. Mais il y a des choses que Dieu veut faire et que Dieu se donne la permission à lui-même d'employer un humain. C'est-à-dire que pour la bénédiction d'une personne, Dieu peut agir comme ça, mais Dieu dit, j'ai besoin d'un humain pour prophétiser sur lui. Tu ne m'as pas dit Amen. Ce qui veut dire que pour la grâce et la liberté d'une personne, Dieu peut le faire d'une manière instantanée, mais Dieu va dire, j'ai besoin d'un humain. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Ce sont des humains que Dieu a choisis pour pouvoir agir à travers eux pour la bénédiction d'une personne. Ça veut dire que ce n'est pas tout que l'Esprit descend automatiquement pour faire dans la vie d'une personne. Il y a des choses où Dieu est obligé de passer par ton voisin. Dieu est obligé de passer par un pasteur, par un apôtre, par un frère en Christ, par une sœur, par un passant, par quelqu'un de physique pour faire dans ta vie. Oh, et j'espère que quelqu'un m'entend. Et j'espère que quelqu'un est en train de comprendre qu'en ces jours où je parle, Dieu a décidé de prendre un humain à la qualité de Bishop Melchisedec, un humain à la qualité de Ouin de Dieu, un humain à la qualité de Bishop Melchisedec pour prophétiser sur la vie d'une personne qui est en train de l'entendre. Et nous sommes dans le 6e mois, le mois de l'humain, le mois de l'homme, le mois de l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, il a dit, assujettissez, dominez, tout ce qui est sur la terre vous appartient. Il a fini de créer, il a créé l'homme. Le 6e mois, c'est le mois dans lequel Dieu t'a promis que tu dois dominer. C'est le mois dans lequel Dieu t'a promis que tu dois être élevé. C'est le mois dans lequel Dieu t'a promis que tu dois avancer de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Si tu n'avais pas connu encore la richesse, je suis en train de t'annoncer que tu as droit à la richesse. Si tu n'avais pas connu la bénédiction, je suis en train de t'annoncer que la bénédiction est pour toi. Tu ne peux pas la mendier. Elle est déjà pour toi. Si tu n'avais pas connu la richesse, la guérison, la restauration, si tu te bats pour des choses, je suis en train de te dire que ces choses sont déjà à toi. Arrête de te débattre. Donc Dieu va s'associer à un homme. Le chiffre 6, il y a quelque chose que Dieu veut faire, mais Dieu a besoin d'un homme. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie, mais il a besoin d'un homme. Il y a quelque chose que Dieu va accomplir pour tes enfants, mais Dieu a besoin d'un homme. Et ce jour-là, Dieu voulait faire revivre les eaux desséchées, les eaux oubliées, les eaux qui n'avaient plus de chair, qui n'avaient plus de nerfs, les eaux qui étaient éparpillées dans la vallée. Mais Dieu avait besoin d'un homme. Dieu voulait qu'un homme parle sur ta vie. Et Dieu donc appelle le prophète. Il ne dit pas mon fils, il ne dit pas mon serviteur, il dit fils de l'homme. Je vais t'employer comme un homme, donc je t'appelle fils de l'homme.
Fils de l'homme, est-ce que cette situation peut se débloquer? Est-ce que cette femme stérile peut encore avoir des enfants? Est-ce que cette personne malade, décrétée malade à vie, peut recevoir encore la guérison? Est-ce que le dossier de cet homme peut être encore signé? Est-ce que cette femme peut rentrer dans son mariage? Est-ce que cet homme peut créer son entreprise? Est-ce que cette personne qui veut voyager peut encore voyager? Voici les eaux desséchées. Les eaux desséchées étaient oubliées. Les eaux desséchées étaient abandonnées. Les eaux desséchées étaient délaissées. Les eaux desséchées n'avaient pas de considération. Les eaux desséchées représentent des personnes qui ont des choses bloquées dans leur vie. Les eaux desséchées ressemblent à des personnes qui se battent pour s'en sortir, à des commerçants qui ne voient pas l'argent rentrer, à des hommes d'affaires qui sont en train de voir leurs affaires se branler. Les eaux desséchées ressemblent à la malédiction qui est sur une famille, qui est sur une personne. Les eaux desséchées ressemblent au blocage qui est sur la vie de quelqu'un. Et pendant ce temps, les hommes ne peuvent pas penser à toi, mais Dieu pense à toi. Malobroko sakatala. Il appelle donc un homme. Pourquoi Dieu appelle un homme? Parce que l'homme connaît mieux le problème de l'homme, mais l'homme ne peut pas aider l'homme si Dieu n'est pas passé par l'homme pour pouvoir aider l'homme. Makaro broko shakatala. Pourquoi Dieu appelle l'homme pour aider? Parce que ce sont les hommes qui ont oublié l'homme. Et Dieu est obligé de passer par un homme pour se rappeler de l'homme que des hommes ont oublié. Makalabasheke. Je suis en train de prophétiser que de la manière qu'on t'a délaissé, de la manière qu'on t'a oublié, de la manière qu'on t'a bafoué, de la manière qu'on t'a sali, de la manière qu'on t'a répudié, les mêmes hommes qui ont fait seront capables de venir réparer cela, ou Dieu passera par d'autres hommes pour venir redresser la situation. Ce qu'un homme a détruit dans ta vie, Dieu enverra un homme pour le remplacer. Dis-moi Amen. Dans la vallée, les eaux qui étaient desséchées étaient des morts. Qui les a tués? C'est des êtres humains qui les ont tués. C'était pendant la guerre. C'était des soldats. Ce sont des êtres humains qui ont tué ces personnes. Et ces personnes-là ont été jetées dans la vallée par des êtres humains aussi. Ceux qui les ont abandonnés aussi, c'était des êtres humains. Ceux qui les ont délaissés là, c'était des êtres humains. Donc Dieu ne va pas envoyer un ange céleste pour aller régler le problème qui concerne les hommes. Donc Dieu va prendre un homme parmi les hommes et Dieu va lui donner la prophétie, la parole qui libère, la parole qui restaure, la parole qui rétablit. Et Dieu va lui dire, ce que tu vois dessécher là, ce sont les hommes qui ont desséché. Ce que tu vois dessécher là, ce sont les hommes qui ont abandonné là-bas. Ce que tu vois dessécher, ce sont les hommes qui ont causé ça. Donc, comme tu es homme, je vais passer par toi. Est-ce que cette situation peut se réparer encore? Le prophète dit, en réalité, Seigneur, toi-même tu sais. Tu m'as posé la question, mais je sais que tu as déjà la réponse. Alors, au lieu de me fatiguer, donne-moi la réponse. Parce que la question que tu as posée là, la réponse se trouve avec toi. Toi-même, tu sais. Tu sais tout. À partir du moment où tu es venu me trouver, Bishop Melchisedec, est-ce que cette femme peut être guérie? Est-ce que cet homme-là peut être restauré?
Est-ce que la situation de cette personne peut être encore débloquée? Est-ce que cette famille peut recevoir la liberté? Seigneur, tu avais déjà la réponse. Toi-même, tu sais. Dieu dit, bonne réponse. Maintenant que tu as répondu comme ça, prophétise. 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 Change la vie de cette femme. Change la vie de cet homme. Change la situation de cet homme. Dis-lui qu'à partir d'aujourd'hui, l'échec est vaincu totalement. Dis à cette femme que le blocage a pris la fuite. Dis à cette personne malade qu'elle reçoit sa guérison. Dis à cette personne-là qui a les situations bloquées, totalement bloquées, que c'est l'heure de sa délivrance. Dis à l'autre qui t'entend là-bas que son miracle qu'elle attendait est arrivé. Prophétise en ce jour, homme de Dieu, et dis à toutes ces personnes qui sont desséchées dans leur vie que quelque chose de nouveau est en train de commencer. Dis à toutes ces personnes qui ont soif de justice que quelque chose de nouveau est en train de commencer. Oh, je sens l'onction de Dieu sur ma vie ce matin. Marabrokoshi. Combien de fois as-tu pleuré? Combien de sorts on t'a lancé? Combien de fois as-tu essuyé tes larmes? Combien de fois on a souhaité ta mort dans un accident? Combien de fois on t'a lancé des sorts? Combien de fois on a cherché à te détruire? Combien de fois tu as été oublié? À ma qualité d'homme, à ma qualité de oint de Dieu, à ma qualité de bouche autorisée, il dit le Seigneur, prophétise, dit à ces eaux de se rassembler. Prophétise encore une deuxième fois, dit à l'esprit de rentrer dans ces eaux. Je déclare que ce qui était mort reprend vie aujourd'hui. Oh, Saint-Esprit. Tu ne finiras pas cette année avec l'échec. Ouh! Je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne. Je vais directement me connecter à Olga Gouzil. Tout à l'heure, je viens d'avoir une image forte. L'Éternel me dit que dans le monde des ténèbres, tu as remporté des victoires. Je t'ai vu marcher sur la tête de tes ennemis. Ils se sont reculés, ils se sont rassemblés et ils se sont dit, comment allons-nous la voir? Et j'ai vu une réunion qu'ils ont faite en disant, nous allons faire semblant de ne plus exister, nous allons attendre vers la fin de l'année. Et je vois pendant la réunion, quelqu'un qui est en train de dire, si on n'arrive pas à la voir, passons plutôt par les enfants. Passons par ceux sur qui son cœur est posé. Je ne sais pas, mais Dieu est en train de me dire, j'entends le mot orphelin. Je ne sais pas, Olga Gouzil, mais on dirait que tu t'occupes d'un orphelin ou d'une orpheline. Je crois que en fait, ce n'est pas dans un orphelinat. Mais j'ai l'impression, j'entends tanti. J'ai l'impression qu'il y a un enfant, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un bébé, mais il y a soit un jeune homme, parce que l'image d'un homme me vient beaucoup. Et je vois aussi une jeune fille. Et on dirait que tu connais quelqu'un qui est décédé. Et aujourd'hui, c'est comme si tu tends la main pour ses enfants. Est-ce qu'elle peut me confirmer si elle est là quelque chose pour pouvoir me faire avancer? J'entends maman, j'entends tanti, comme si aujourd'hui, c'est sur le plan familial, c'est pas loin de ta famille. On dirait que quelqu'un s'en est allé et cette personne a laissé des enfants. Et j'ai l'impression que ta main est tendue. Je suis en train de te voir aider
j'entends le mot orphelin. Est-ce qu'elle est là? Viens m'aider. Viens m'aider. Viens m'aider. Viens m'aider. Je veux juste une écriture. Je veux juste un message qui va me confirmer quelque chose. Parce que ainsi parle l'Éternel. Ta bénédiction coule à travers ce acte que tu poses. À chaque fois que tu as posé ces actes-là, la bénédiction s'est amplifiée sur ta vie. L'Éternel a écarté tes ennemis. Quelles que soient les stratégies qu'ils sont en train d'avoir, tu continueras à agir sur leur vie. Alors, ce que je voulais dire, elle est là. Ce que je voulais dire, c'est que le début de ma prophétie ne doit pas t'effrayer. Tu as remporté la victoire et cette victoire est scellée. Vers la fin de cette année, si des gens essayent encore quoi que ce soit sur toi, ce sera simplement des morts qu'on va enterrer. Je suis en train de voir qu'il y a une personne décédée. Et cette personne, j'ai l'impression c'est une femme. Et je pense que tu aides quelqu'un aujourd'hui physiquement et que ça réjouit le cœur d'une personne qui n'est plus sur cette terre. Et cette personne qui n'est plus sur cette terre a beaucoup intercédé pour toi. Et à cause de ces prières, il y a une grâce, une protection divine sur ta vie que nul ne peut t'atteindre. C'est quand on fait les directs comme ça, par sagesse, j'essaie de rentrer moins dans des choses trop directes. Alors je survole un peu les choses. Je survole un peu les choses pour ne pas... J'évite d'être trop précis, surtout quand il s'agit de choses comme ça, parce que c'est la vie de la personne, c'est la famille aussi, c'est plein de choses. Mais je suis venu annoncer simplement à Olga Gouzil que j'ai vu une grande bénédiction en train de venir sur ta vie. Et l'Éternel message, je te dis à ma fille que cette année ne pourra pas finir tant que la grâce qu'elle attend, la bénédiction qu'elle attend puisse agir. Je veux dire une chose, il y a une grosse bénédiction financière qui se prépare. Je ne sais pas quel est le projet, je ne sais pas quelle démarche tu as fait. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de planifier. Mais je suis venu te dire que il y a une production financière. Et en parlant, ton esprit même t'amène sur la chose. Il y a une bénédiction financière, quelque chose qui t'est dû et qui sera réalisé avant que cette année-là ne finisse. Oh my God. Korie Masako Torobishi. Alvin Kanyi. Alvin Kenyi. Alvin Kenyi. Pourquoi ma musique s'est arrêtée? Alvin Kenyi. Je ne te connais pas, mais l'esprit me parle. Tu es une personne qui tend facilement la main. Une personne qui aide. Une personne très ouverte, très gentille. Tu as aidé beaucoup de personnes. Mais il y a une chose. Je vois un homme mauvais à qui tu as ouvert ton cœur, tu avais ouvert ton cœur, à qui tu avais tendu la main, mais qui n'était pas une bonne personne. Et que depuis que tu as tendu la main et ouvert ton cœur à cet homme-là,
il a pris le bien que tu faisais pour transformer ça en mal sur ta vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce qu'elle est là? Et je suis en train de te dire, en fait, je vois comme une vague. Je vois déjà une personne bénie. Et je vois que toi, la personne dont je vois, Dieu te donne, tu reçois. En tout cas, cette grâce est sur toi. Et j'ai vu un homme qui s'est rapproché, qui s'est fait passer pour un ange, pour une bonne personne. Quelqu'un qui a ouvert la porte, qui a tendu la main. Et je vois que cette personne-là est diabolique. Et cette personne est remplie de haine et de jalousie, car son but était de te faire vraiment du mal. Et je vois qu'un blocage est venu dans ta vie à partir de cette personne. Je suis en train de te voir te relever. Elvin Kanyi. C'est la première fois que je vois ce nom dans mon direct. Je suis en train de te voir te relever. Tu es en train de te relever parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va te restaurer d'une manière plus forte. Parce que Dieu me dit, tu n'es ni une prophétesse, tu n'es ni un pasteur, tu n'es ni quelqu'un qui est dans le ministère, on va dire des choses. Mais tu es quelqu'un à qui Dieu a mis une grâce d'hospitalité parce que c'est de là vient ta bénédiction. Veuve, orphelin, les gens dans la rue, les gens en difficulté. En fait, il veut faire de toi une source de grâce, une source de bénédiction pour que tu puisses aider les autres. Par contre, j'ai une image très forte dans mon esprit. Je vois plus d'enfants. Et les enfants que je vois, ce ne sont pas des enfants blancs. Je vois des enfants noirs. Je suis en train de voir une image des enfants, de petits enfants comme ça, noirs. Et je vois que ces enfants sont nus. Ils sont nus, à poil. Et je vois qu'on est en train d'étendre la main à ces enfants. Je vois des cartons. Je vois des barriques. Je suis en train de voir de l'autre côté, ce sont des barriques de vêtements. Je vois des cartons. C'est comme s'il y a des biscuits, des bonbons, des trucs comme ça. Je vois plein d'objets. Et je suis en train de voir que c'est grâce à toi que ces enfants sont en train de recevoir la paix et la joie. Voici ce que l'Éternel dit. Dis à ma fille, oh, l'Esprit va parler. Dis à ma fille que je me souviens du jour où elle l'a prié, elle m'a demandé. Elle a dit précisément, Seigneur, bénis-moi, enrichis-moi, donne-moi pour que je puisse donner aux veuves et aux orphelins. Elle m'a fait une promesse ce jour en disant, Seigneur, si tu me donnes, elle m'a demandé plusieurs choses, je m'occuperai des démunis. Je m'occuperai de tes serviteurs, mais des veuves et surtout les orphelins. Et dis l'Éternel de te rappeler que ce jour-là, il a entendu ta prière. Il a exaucé ta prière. Et depuis ce jour-là, une alliance s'est créée entre toi et lui. Est-ce que tu as fait cette prière? Est-ce que tu as fait cette prière? Je ne te connais pas. C'est Alvin Kanyi. C'est la première fois que je vois ce nom dans mes directs. Est-ce que tu as fait cette prière? Est-ce que ces paroles te concernent? Oh, un moment prophétique très fort. Zekarabrakashe. Même un oui, une confirmation. Oh, elle dit vérité, j'ai fait cette prière. Alléluia. Que le Dieu d'Abraham,
Tu es venu révéler le secret qui était en toi et lui. Confirme cette prière, scelle cette prière que je fais pour toi et que les choses deviennent nouvellement plus fortes pour toi et que ce que tu attends. Je vois une somme d'argent, je vois des chèques, je vois des billets, j'entends fondation, je vois des hommes blancs, mais on dirait américains, canadiens, en tout cas, ce n'est pas forcément des Français. Et je vois que ces personnes sont en train de signer des documents. Et je crois que ces personnes sont en train de t'aider dans un projet. Et je vois que ce projet va se réaliser. Oh, ouais, ça va se faire. Makaro broko shakandele. Izekataria. Continue à confirmer si ces paroles viennent de Dieu, si tu sais de quoi je parle, même si je ne vais pas en profondeur. Je vais m'arrêter sur Germain Conan Kaan. Je vais m'arrêter sur Germain Conan Kaan ce jour. Je veux continuer, mais je suis bloqué sur... Elle dit, je voulais ouvrir une fondation pour m'occuper des enfants en détresse sur le plan de la santé. My God, ça va se réaliser. Je te commande de prendre un rendez-vous avec ma secrétaire pour qu'on parle en profondeur. Alvin Kenny. Prends un rendez-vous à ma secrétaire. Je demande à la secrétaire d'écrire en commentaire son numéro à côté du commentaire de la sœur. Je vais chez Kaan. Je vais chez Kaan Germain. Kaan Germain. Je suis en train de voir une réunion de sorciers et de sorcières. Je suis en train de voir, c'est fort ce que je suis en train de voir, il ne faut pas avoir peur. En fait, ce que je vois aujourd'hui, c'est aujourd'hui que Dieu me montre. Je n'avais jamais vu ça. Il y a une association de sorciers qui avait agi contre vos parents, contre le père, contre la mère. Et ces sorciers-là, c'est un clan de sorciers qui sont dans la famille. Oh, je m'en vais très loin. Et dans votre famille, ils ont choisi une personne. Et ils ont communiqué la sorcellerie à cette personne. Et cette personne-là, c'est une de vos sœurs. Je m'en vais très loin. Cette sœur-là, elle est bien, elle est gentille, elle est tout ce qu'il faut, mais on lui a donné la sorcellerie. Quand les gens veulent agir, ils passent par elle. Elle-même ne sait même pas comment arrêter cela. Elle sait qu'elle est en train de faire du mal à son frère, mais on l'utilise pour le faire. C'est après qu'elle est consciente qu'elle vient de faire du mal à un frère, à une sœur. Tout dernièrement, elle a essayé de tuer certains parmi vous. Il y a eu des cas de maladie, mais ça ne s'est pas produit parce que vous êtes rentrés à fond dans la prière. Oh, je ne sais pas si la musique là ne me gêne pas. Parce que vous êtes rentrés à fond dans la prière. Ce qui se passe, c'est que ces sorciers-là, en ce 6e mois, ont commencé à faire la réunion pour voir comment est-ce qu'ils vont terminer l'année. Ils veulent un sacrifice, ils veulent un bœuf, ou ils veulent un mouton, ou quelqu'un dans la famille qui vont pouvoir sacrifier. Ils ont pensé à toi, Dieu ne les a pas donné la permission. Ils ont pensé à ta sœur qui s'appelle Akissi, Dieu ne les a pas donné la permission. Ils ont essayé de penser à tes enfants, aux petits-enfants là. Dieu dit, niet, on ne touche pas aux enfants, on ne touche pas aux petits-enfants. Suis-moi très bien. Ce qui va se passer, c'est qu'ils ne pourront pas, parce que vous êtes levés dans la prière. Mais la personne qu'ils ont pris, à qui ils ont donné la sorcellerie, qui est la personne qui passe pour vous avoir, risque de perdre la vie avant la fin de cette année. C'est une femme. Elle risque de perdre la vie
avant la fin de cette année. Parce que comme ils ne peuvent pas vous avoir et qu'ils ont forcément besoin, parce que ces personnes agissaient depuis longtemps contre le père, contre la mère. Dans votre famille, vos parents étaient riches. Vos parents, je sens que la terre les produisait de la richesse. Ils étaient riches. Et par jalousie, un clan de sorciers s'est produit depuis longtemps. Ça ne date pas de maintenant. Donc du coup, ils agissent comme c'est de génération en génération contre les enfants de ces parents-là à qui ils ont fait du mal. Et ils sont levés. Toi, Caïn, dont je parle, ils n'avaient pas voulu même que tu rentres dans cette année. C'est Dieu qui t'a épargné. Parce qu'ils se disent que quand ça ne va pas chez les autres, c'est toi qui leur donnes la force. Ils disent que tu es l'homme fort de la famille. C'est toi qui donnes l'espoir aux autres. C'est toi qui pries pour les autres. C'est toi qui es tout en train de... Donc, ils ont voulu t'éliminer. Ils t'ont envoyé genre des maladies. J'entends hémorroïdes. J'entends prostate. J'entends paralysie. Et deux fois même, ils ont essayé d'arrêter ton cœur pour faire genre AVC ou crise cardiaque pour dire que tu es mort subitement. C'est pourquoi deux fois tu es là. Tu peux avoir des palpitations. Tu peux avoir des palpitations. Tu peux voir des trucs genre respiratoires un peu bizarres et te demander mais qu'est-ce qui se passe? Deux fois tu es là, tu vas voir comme si tu as un tourbillon dans la tête, comme si tu as un vertige. Tu ne sais pas. En fait, parce qu'ils agissent, ils veulent t'achever. Mais je vais t'annoncer une nouvelle. Ils ne pourront pas. Tu es encerclé par une muraille d'anges. Et parmi eux là, il va y avoir des décès bientôt. Je suis en train de voir que leur chef, c'est un vieux, leur chef là, il va perdre la vie. Tu risques d'entendre qu'il y a des funérailles dans ce 7e mois qui vient. Et quand il va perdre la vie, ils vont donner le trône diabolique à une autre personne. Et c'est quand ils vont donner le trône diabolique à une autre personne, cette personne va vouloir que le sang verse. Et comme vous êtes encerclés, tous ceux qui prient là dans la famille, vous êtes encerclés, c'est celle qu'ils ont employée depuis longtemps qu'ils vont prendre. Je suis en train de demander à Dieu, est-ce qu'on ne peut pas changer la chose? Est-ce qu'on ne peut pas sauver cette personne? Le Seigneur me dit que non, parce que cette personne a fait une alliance avec eux, elle a mangé la chair humaine, elle a accepté beaucoup de choses, et par elle, beaucoup de choses vous sont arrivées, et que c'est soit quelqu'un d'entre vous, soit elle. C'est une loi, c'est tracé. Sauf si cette personne même se répand, si elle décide de donner vraiment sa vie au Seigneur, elle décide de ça. Là, oui. Mais pour dire qu'on va prier comme ça et puis ça ne va pas arriver, c'est faux. Donc, préparez-vous. Il va y avoir funérailles d'une personne, une de vos soeurs là. Préparez-vous. Pendant que je parle même, toi-même tu m'écoutes là, tu sais de quoi je parle. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit de Dieu me dit que Caïn peut m'appeler. Est-ce que Caïn est là? Je ne sais pas s'il a 2 téléphones. Je ne sais pas s'il a 2 téléphones. S'il a 2 téléphones, ou bien tu coupes un peu le direct, et puis tu m'appelles parce que je dois élever simplement la voix et parler en direct avec toi. Donc, si tu confirmes tout ce que je suis en train de dire, tu ressens cela, tu confirmes que c'est de Dieu, je veux que tu m'appelles. Mon numéro WhatsApp, appelle-moi maintenant. Oh, le prophétique est fort ce matin. Je m'en vais chez Jules Nabédé. Je ne le connais pas. Jules Nabédé. Je suis en train de voir, s'il vous plaît, quand les prophéties sortent, si elles vous concernent et qu'elles sont réelles, même si vous ne pouvez pas appeler, mettez-moi des commentaires de confirmation, d'accord? Jules Nabédé. Je suis en train de voir Jules Nabédé. Oh, j'ai l'appel des Caïn. Excuse-moi, Jules, je reviens tout de suite. Hello? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui. C'est moi. Sois béni, Caïn. J'ai suivi, c'est pourquoi je t'appelle. Amen.
Dieu t'a parlé ce matin? Oui, Dieu, oui. Dis-moi. Oh, Oui. mais je t'entends faiblement là. Tu parles, on dirait que tu es en train de pleurer ou bien. Oui, oui, non, non, je viens de me réveiller. Donc, Hey, tu viens de te réveiller, on t'annonce des paroles comme ça, là, tu es encore dans le sommeil. Faut boire le café oui, spirituel et tu t'élèves. Je dis, oui. tu es un peu foudroyé par ces paroles, non? Allô? Oh. Hein? J'ai dit, tu es un peu foudroyé par ces Oui. paroles, non? Je suis un peu foudroyé parce que oui, je suis foudroyé même. Ok, je sens ça, ça t'a... Dis-moi, j'ai juste 2 questions ou 3 à te poser, puis je vais prier. D'accord, oui. Tes parents sont décédés? Oui, 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 oui. La mort de ton père a été bizarre? Oui, comme mon père mourait, moi-même j'étais ici, ici à Divo, je n'ai pas pu être là-bas. Je n'ai pas pu être là-bas. Suite à une maladie? Bizarre, bon, il est mort suite à une maladie, oui, oui, une D'accord. maladie, Il avait voulu... Tu es son plus grand enfant? oui. Non, non, Oh, c'est le deuxième. le deuxième, d'accord. Oui. Mais il y avait une bonne relation entre toi et puis lui. Pas trop, hein, pas trop, parce que bon, tout petit, il a été sévère avec nous, donc en toi, bon, d'accord, c'est, Donc, oui, bon, donc je me dis que c'est vous avec une avez bonne, pris un peu de recul, quoi. oui, bon, oui, on était un peu distants, mais quand même, il y avait une relation entre lui et Ok, moi, bon, écoute-moi bien. oui, Dieu me charge de te dire une chose. Ton père, oui, votre papa ne voulait pas vous dire toutes les vérités. Et oui, pour vous protéger vous-même, il faisait tout oui, pour être, comme tu le dis, le mot sévère. Il avait une attitude avec vous pour que vous vous écartiez parce qu'il savait que c'est grâce à son comportement que vous êtes encore même vivant. Parce qu'il savait que de toute façon, les gens allaient finir avec lui et que ses enfants étaient visés. Donc, il ne voulait pas trop que ah, vous ayez des liens avec oui, lui. Donc, il oui, faisait oui, de sorte que vous soyez à l'écart. oui, Sinon, oui, maintenant, je vois, ça veut dire qu'il faisait de sorte de vous écarter. Sinon, là, très jeune, vous serez déjà parti même. oui, oui, oui. Je vais, je suis pas de la famille, mais je vais t'expliquer un truc. Ça va t'ouvrir les yeux. J'ai donné Oui, une révélation sur une sœur à qui ils ont donné sorcellerie. oui, oui, L'esprit me dit que elle, oui, elle là, dans ton esprit, Dieu t'a montré la personne. C'est petite sœur ou grande sœur? oui, oui. Petite sœur, dernière sœur, De- dernière même. dernière. Ok. Elle a eu plus de contacts au village que vous autres ou ça s'est passé comment? Oui. Elle a eu plus de contact avec le père. C'était plutôt, c'est avec le père, elle avait beaucoup de contacts. C'est avec elle Et que puis le d'autres. père avait beaucoup de contacts. Elle était plus attachée au père. Elle allait plus au village. C'était comme le chouchou du père. Oui, oui. Ah ben c'est à elle qu'on a pu donner la sorcellerie.
Tu comprends? Je vois. On a pensé à ça. Moi, j'ai pensé à ça, oui, oui. Tu vois maintenant, non? Maintenant, vous qui vous êtes écartés, Oui, oui. vous qui avez pris la distance, parce que pour vous, le Père était très sévère, donc vraiment, il ne nous aime pas, il est trop sévère. Vous là, ils n'ont pas pu vous lier à la sorcellerie, tout ça. Mais elle là, qui était beaucoup attachée, qui était le chouchou, c'est à elle ils ont donné les choses, dans la nourriture, dans les trucs, créer des alliances et tout. Parce que le Père lui-même n'était pas simple. Il connaissait ses ennemis. Il avait une alliance déjà avec eux. Et il savait que pour finir là, un jour là, lui aussi il devrait partir. Mais il a préféré protéger ses enfants. Il a adopté une attitude de méchanceté et de comportement bizarre envers ses enfants pour que ses enfants même le détestent et se cachent de lui. Mais la seule personne qui l'a fait rentrer dans son intimité là, c'est elle, à elle ils ont donné la sorcellerie. Oui, oui, oui. Voilà, c'était les questions donc que je voulais poser. Je suis en train de voir aussi que Oui. la maman a été beaucoup victime et la maman a beaucoup prié. Voilà, elle était beaucoup maltraitée, elle était victime, elle était beaucoup maltraitée. Elle était beaucoup maltraitée, elle était beaucoup victime. Dieu est en train de me montrer ça. Elle a beaucoup prié pour ses enfants. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et Dieu me dit que la prière de la maman a vraiment aidé les enfants. Dans sa souffrance, elle ne faisait que prier pour ses enfants. Elle oubliait sa propre vie. C'était pour ses enfants seulement qu'elle priait. Oui, oui. C'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité, tu confirmes ça. Ok. Oui. Je vais prier. Je vais t'annoncer. Quand elle mourait, elle a dit que maintenant je me comprends. Comment? J'ai dit, quand elle mourait, elle dit que maintenant qu'elle va mourir là, elle n'a plus de couverture, que chacun se débrouille par sa couverture spirituelle pour se protéger, que chacun se débrouille. Parce que maintenant qu'elle est morte. D'accord. Donc avant de mourir. Que chacun doit toujours. Donc avant de mourir, elle disait que, elle vous a dit que vous n'avez plus de couverture, que chacun se débrouille pour avoir une couverture, que elle s'en va. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Ok, je vais arrêter les questionnaires. C'est ce qu'elle a dit. Je vais arrêter les questionnaires parce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire que tu es dans une émotion, tu es dans une émotion. Ça te rappelle trop de choses, tu es dans une émotion. Là où tu es là, c'est avec le courage même que tu parles. Tu as même envie de pleurer, tu as envie de trucs, de beaucoup de choses. Mais je vais te dire de ne pas pleurer. Dieu t'a protégé, Dieu t'a aidé. Tu as eu une carrière dans cette vie. Tes enfants vont réussir, tes petits-enfants vont réussir. Tes frères et sœurs, la prière de votre maman vous a protégé. Vous n'avez rien perdu. Amen. Amen. Et ce que ces personnes vont faire et vouloir faire ne pourra rien agir. Il faut rester tranquille dans ton cœur. Le Dieu d'Abraham est avec toi, tes frères et sœurs. En tout cas, tous tes frères et sœurs qui se sont mis dans la prière, qui se sont, comment on appelle, approchés de, comment on appelle, de la prière, la grâce de Dieu est sur vous. Je vous demande une chose. Amen. Je vous demande une chose. Unissez-vous, les frères et sœurs là, demandez une messe pour votre maman. Amen. Allô? Ça va être difficile. Hein? Comment? Alors, ça va être un peu difficile. C'est-à-dire? Je dis pour s'unir, pour avoir, pour mettre. C'est-à-dire, ça va être un peu difficile pour nous réunir pour avoir cette. Non, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Ce n'est pas vous réunir, ce n'est pas pour vous réunir. D'un commun accord,
vous décidez qu'il y ait une messe. Maintenant, la messe peut être Oui. faite chez toi. La messe peut être faite à Abidjan. Là, si c'est un autre qui dit que c'est chez lui, il suffit juste d'un commun accord. Tous les enfants s'unissent. Et celui qui va demander la messe dit, les enfants de telle personne-là Oui. demandent la messe pour telle personne. Quel que soit le lieu où la messe est demandée, vous avez juste un représentant ou deux. La personne est là, pendant qu'on prie pour votre maman là, qu'on prie, on fait la messe. Moi, c'est ce que j'ai reçu. Qu'il y ait une intention pour elle, c'est tout. Je vais demander à mon petit frère là, qui habite là-bas et de faire ça. Mais ça, c'est entre vous. Moi, je t'ai donné juste la direction de ce que je reçois. Il peut faire ça à Abidjan, hein. L'autre peut faire, tu peux déléguer même quelqu'un pour dire, allez, fais ça pour la maman. Tu informes juste les autres pour dire, bon, j'ai demandé ça pour la maman, c'est tout. Oui, c'est vrai. C'est que, Bishop, il faut que je dise une vérité. Notre grand frère ne s'entend pas avec nous du tout. Il ne veut même pas nous voir aussi. Non, mais moi, je ne suis pas venu, je ne suis pas en train de te parler du grand frère. Dans beaucoup de familles, il y a des divisions. Mais tu n'es pas obligé de passer par ton grand frère. Quelqu'un qui ne s'entend pas avec toi, il veut faire sa vie, il fait sa vie. Est-ce que c'est de ça que je suis venu parler? Je ne suis pas en train de faire direct pour réunir la famille. Ceux avec qui tu t'entends là, adresse-toi à une personne, ils vont faire une intention pour ta maman, c'est tout. Je vais le faire tout de suite. Dans chaque famille, il y a au moins quelqu'un qui va dire je ne parle pas à l'autre. Dans chaque famille, il y a quelqu'un qui a dit non, je ne parle pas. Toute famille a son problème. Oui. Moi-même, dans ma famille, là, il y a eu des problèmes, il y a eu d'autres même qui ceci. Donc, c'est pas un problème. C'est pas que oui, va voir ton frère, réconcilie-toi. S'il veut, il ne faut plus va parler avec toi-même. C'est pas de lui je parle. S'il est sorcier aussi, lui aussi il va mourir. Voilà, point. Moi, je parle, ceux qui prient à moi, c'est d'eux que je parle. Ceux qui s'entendent avec toi là, annonce-les la nouvelle. Même si vous êtes 2 ou 3 là, faites ce que vous avez à faire. Amen. J'ai compris. J'ai compris. Ok. J'ai compris. On fait une messe. Ok. J'ai compris. Ok. Sois béni. La messe, c'est Allô? pour demander que Dieu bénisse ce moment ou bien pour le message. Allô? Oui, ça là, il faut faire messe. Demande ce que tu veux. C'est pas la peine, on va rester là encore parler de ça. J'ai déjà donné l'idée. Ce qui va venir à ton esprit, il faut faire. Parce que je veux continuer le direct. Et tu es déjà orienté. Dieu va te donner le reste de l'inspiration. Et j'ai eu un flash tout à l'heure. J'ai eu une image tout à l'heure. Oui. Tu étais enseignant. Oui. Tu étais enseignant, non? Oui. Tu enseignais quoi, le primaire? Histoire, géographie. Non, tu enseignais le primaire. Tu étais dans le primaire. Le secondaire. Le secondaire, d'accord. Ok. Oui. Donc, tu étais professeur. Oh, le réseau nous fait défaut. Hein. Ou bien c'est toi qui parles doucement et ça, c'est... Ok, c'est le collège. Tu as enseigné au collège, c'est ça? C'est le réseau. Ok. Ok, bref. Ça veut dire que tu es en relation. Dieu t'a destiné à faire que tu étais en relation avec des enfants. Et tout à l'heure, j'ai eu un flash. Oui. Dès que tu peux, fais genre... je ne sais pas si tu as fait dans une école, dans un orphelinat ou dans une cour, mais c'est simple. J'ai vu simplement de la nourriture préparée. C'était genre comme du riz, de la sauce, des trucs dedans. Et j'ai vu beaucoup d'enfants rassemblés en train de manger. Oui. Si tu peux poser cette action, quel que soit le lieu où tu veux la faire, que ce soit dans un orphelinat, que ce soit dans un hôpital, dans une maternité, que ce soit en famille, je ne sais pas comment tu peux faire ça, mais tu peux aussi le faire de sorte que, par exemple,
tu envoies, si tu ne prépares pas, puisque tu es un homme, tu n'as pas le truc, tu peux prendre genre un demi-sac de riz ou un truc comme ça, et puis Oui, accompagné de viande, de condiments, ça dit quelque chose que tu sais que ça là c'est pour préparer. Parce que si tu donnes l'argent aux gens pour dire allez-y acheter ça pour faire, il peut prendre l'argent pour faire autre chose. Or toi, ton oui, but là c'est de faire manger les gens. Donc tu peux par exemple prendre du riz, acheter un peu de viande, un peu de poisson, un peu de condiments, des trucs. Et puis l'endroit que ton cœur est parti dessus, tu envoies ça, tu dis, ah, toi tu veux envoyer à manger. À des trucs. Et puis bon, ils vont préparer ça pour manger. Et que ce soit, surtout que ce soit des enfants. oui, Voilà, j'ai vu ça. Ça va t'ouvrir beaucoup de grâces, de bénédictions. Ça va enlever un voile qui était en train de te fatiguer autour de ta vie. Et tu vas voir que même pour tes activités, les choses vont commencer à se stabiliser. oui. Voilà, que Dieu te bénisse. Tu as D'accord. été localisé ce matin. Je prie que la grâce de Dieu continue sur ta vie. Et surtout, ne reste pas dans l'émotion du passé. Et il faut te dire que si Dieu est venu révéler des choses cachées, des choses du passé, c'est parce qu'il est en train de t'apporter encore beaucoup de Oui, bonnes choses. Et la bénédiction est sur toi. Je voulais aussi t'annoncer que tu as un petit enfant. Ton petit enfant là, l'enfant de ta fille est une oui, grâce, est une bénédiction. oui. La réussite est sur la vie de cet enfant. La grâce est sur la vie. Et je vois que tu portes beaucoup d'amour pour cet enfant. Et Dieu me dit de te dire que tu n'as pas à t'inquiéter. Cet enfant-là, la bénédiction est sur sa vie. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Tu aimes beaucoup cet enfant-là. Oui, j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. J'aime mon petit frère, j'aime beaucoup. Tu l'aimes tellement, il est devenu comme ton petit ami. Et c'est quand deux fois ta santé ne va pas, tu penses beaucoup à lui. Tu dis, hey, Oui, Dieu, faut pas me laisser partir. Oh, je veux voir mon petit enfant grandir. c'est la vérité aussi, la Atia vérité. normal est rentré chez toi. Oui, Atia normal est encore, rentré là-bas. oui. Mais t'as pas encore prié, hein, t'as pas encore prié, t'as encore prié. Hein? Tu dis, t'as prié pour moi, t'as pas encore prié. Mais j'ai fini de prier. J'ai Ah, proclamé d'accord. sur ta vie, c'est la prière. Tu voulais que je fasse quoi? Notre Père qui est aux cieux, que Ah, ton règne vienne, que non, ta non, non. volonté soit sur. Je ne savais pas, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Ou bien, attends, je vais commencer. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Seigneur notre Père. Non, Je crois en Dieu. Non, j'ai déjà prié. Quand j'ai commencé à dire que Amen. Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi, que ta puissance, c'était la prière, j'étais en train de faire comme ça. J'ai déjà prié. Amen. Voilà. J'ai compris. Passe une bonne journée. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. De À rien, Dieu. ensemble. Sois béni. Amen. Komarabra kosheke toro kisanda la bra. Il est où mon direct? Il est passé où mon direct? Koramase ketoro koshi. Ok, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, la grâce de Dieu. Jules Nabade. Ok, je ne te connais pas. J'ai été tout à l'heure focalisé sur toi parce que j'ai vu une personne intelligente, née pour réussir en fait, mais qui à un certain moment a eu un tourbillon. Je suis en train de voir, Jules, je ne te connais pas, que tu es dans une position dans laquelle tu ne devrais pas être. Tu es quelqu'un
qui a une intelligence très forte. Tu es quelqu'un qui a une connaissance très forte. C'est-à-dire que je veux dire quoi? Je veux dire que ce que tu veux faire, tu peux le faire. Même sur le plan des études, de beaucoup de choses. Quand tu mets ta main dans quelque chose, ça doit réussir. Mais ce qui se passe, Jules, c'est que je suis en train de voir qu'il y a eu un tourbillon. Et ce qui se passe dans ta vie, c'est comme il y a une entité invoquée depuis longtemps dans la famille, genre comme une malédiction, quelque chose qui est là. Ce n'est pas forcément contre toi-même, hein, mais c'est quelque chose qui est dans la famille, quelque chose qui avait été invoqué pour aider la famille, mais qui est devenu en quelque sorte l'ennemi de la famille. Donc, tous ceux qui veulent vraiment réussir sont confrontés à cette chose-là, à cette entité. Et donc, ce qui fait que toi, tu es quelqu'un qui est né pour percer, tu es quelqu'un qui est né pour réussir, tu es quelqu'un, vraiment, quand je parle, je pèse mes mots, mais je vois une grandeur sur cette personne à qui je suis en train de parler. Mais cette entité-là t'a beaucoup fait échouer. Toi-même, tu te demandes, mais comment ça se fait que j'ai telle capacité, je peux faire ceci. Et puis, hein, tu peux aider quelqu'un dans quelque chose. Quelqu'un peut passer par toi. Pour lui, là-bas, réussir. Mais toi-même, là, tu vas tourner comme ça, se revenir en arrière. Si ça réussit là, c'est que tu t'es battu jusqu'à... et tu as eu les miettes. Jules, je vois que tu marques vérité, vérité. Je ne te connais pas. C'est Dieu qui m'a... Dès que je t'ai vu net, l'Esprit de Dieu m'a dit, voilà. Et cette entité dont je suis en train de parler a un pied posé dans l'eau, a un pied posé dans la forêt. C'est, en quelque sorte, même si je vais dire un nom simple, c'est un diable. C'est comme un génie. Et ce génie, ce diable, il avait été invoqué pour pouvoir aider. Parce qu'il a une force, il a une puissance. Mais ceux qui l'ont invoqué, non seulement n'avaient pas respecté les pratiques et beaucoup de choses, et la plupart là même sont décédés. Donc cette entité-là est en train d'agir fortement contre, c'est comme s'il se venge. Je reçois le mot royal. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. Mais j'ai l'impression qu'il y a une royauté qui est liée à ta famille. J'ai l'impression qu'il y a une royauté qui est liée à ta famille, du côté paternel. Je sens que du côté paternel, il y avait une force. J'entends guerrier, j'entends royauté, j'entends gouvernance. Et même le mot divinité, c'est comme s'il y avait une force. Et j'ai l'impression que, j'ai l'impression qu'on jurait par cette famille. J'ai l'impression que cette famille avait, quand elle dit quelque chose, c'est ce qu'on doit faire. J'ai l'impression que les gens venaient demander, oh my God. Et tu as ce sang-là. Tu as ce sang. Il me confirme. En réalité, je ne vois pas tes pieds en Afrique. En réalité, je vois cette personne dont je parle, je te vois au milieu des Blancs. Je te vois au milieu des Blancs. Je te vois en train de marcher au milieu des Blancs, en train d'entreprendre, en train de pas. Je vois des femmes blanches, je vois des hommes blancs. Je te vois au milieu des Blancs. Parce que ton étoile brille très fort
au milieu des Blancs. Il me dit qu'il est au Togo. Alors ainsi parle l'Éternel. Un chemin te sera frayé. Une porte te sera ouverte. Dieu va faire rebriller ton étoile pour que tu sois la couronne de ta famille. C'est vrai qu'il y a des entités fortes. Il y a des esprits qui ont été invoqués. Des entités très fortes. Les gens, je ne sais pas de quelle famille tu viens, mais ce qui a été invoqué là, c'est fort. Et il est dit que pour que quelqu'un réussisse, il faut que la personne aille, genre, supplier, invoquer, faire des trucs. Même malgré cela, ça ne produit rien. Parce que la racine est déjà un truc. Mais Dieu va t'ouvrir une porte. Je te vois au milieu des Blancs. Je te vois au milieu des Blancs. Ton étoile là, c'est pas fait pour l'Afrique. Et Dieu va t'ouvrir la porte. À ma qualité de oint de Dieu, à ma qualité de prophète des nations, par ces révélations qui m'ont été données, est-ce que ce frère-là peut juste me prendre un verre d'eau, quelque chose, si tu as de l'eau à côté de toi, comme on le dit au Togo, même si c'est Piwata, ou tu as un verre d'eau, tu as quelque chose, ou un robinet, je veux juste qu'il y ait de l'eau dans ta main. Prends de l'eau, vite fait, quelque chose est en train de se passer pour toi. Il faut que ce lien soit brisé. À partir de cet instant-là, les portes vont s'ouvrir. Je me demande si ce n'est pas une jeune fille blanche, une femme blanche qui va te rencontrer ici même, et dans ton pays même, là, au Togo même, qui va te rencontrer et puis qui va commencer à t'ouvrir les portes. On dirait que je suis en train de voir que les choses sont déjà en train de se taler, en train de se faire. Malako roko sinda la bakansin de legeshi eko wawo senkaria. Si tu as de l'eau, si tu as de l'eau, si tu as de l'eau, souffle 3 fois dans l'eau. Une fois, 2 fois, 3e fois. Si tu as fini de souffler dans l'eau, dis-moi tes intentions en quelques secondes. Tu peux dire par exemple, aujourd'hui je suis libéré. Aujourd'hui je brise les liens de l'échec. Aujourd'hui je rentre dans ma destinée. Et j'entends, on dirait qu'il y a une promesse qui t'est faite. Il y a une promesse qui t'est faite qui est sur ta vie, mais ce n'est pas encore réalisé. J'entends ça. Donc, dis pendant que tu as l'eau que la promesse là doit se réaliser. L'heure est arrivée où l'Esprit de Dieu travaille. Quand tu as fini tes projets, maintenant laisse-moi parler à cette eau. J'ordonne à cette eau d'obéir au son de ma voix. Pendant que je suis en train d'invoquer pour Jules Napédé, je prie que la malédiction familiale ne soit plus sur sa vie. Je prie que les échecs prennent totalement la fuite, les blocages prennent la fuite et que ce soit un nouveau départ pour sa destinée. Je prophétise la grandeur, l'élévation. J'ouvre les portes de l'Europe maintenant. Je le vois assis dans l'avion. Je le vois descendre en Europe. Je le vois maintenant faire des va-et-vient. Je le vois réaliser ses projets. Je vois les constructions des maisons. Je vois toutes ces voitures qui viennent sur le bateau. Je suis en train de voir ces champs. Et des Kamahotilantukushi. La richesse est sur sa vie et son étoile brille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bois ton eau. Et si tu peux prendre rendez-vous avec ma secrétaire, on va continuer les actions prophétiques. Bien-aimés, je vais devoir vous quitter. Je suis obligé d'arrêter le direct maintenant. Parce que j'ai des choses à faire. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous allons nous retrouver bientôt. Je peux pas en ce moment vous donner d'heures et de jours parce que ce matin, c'est l'esprit qui m'a dit va faire un direct. Et donc si je vous surprends, c'est pas grave. Mais dès que je peux, et à partir du mois prochain, on va démarrer une stabilité.
Je vous donne un dernier conseil. On est encore dans le mois de juin, le 6e mois. Si tu n'as pas encore fait d'action prophétique, tu n'as pas encore fait d'offrande, tu n'as pas encore scellé quelque chose, bâti un hôtel pour que ce mois finisse, tu ne l'as pas encore fait, s'il te plaît, dépêche-toi de le faire. Si tu n'as pas la possibilité, dis un vœu à Dieu, une promesse à Dieu et réalise ça en début du mois qui arrive. Ne rentre pas dans le mois qui arrive sans avoir bâti cet hôtel, sans avoir scellé ce mois dont je suis en train de te parler. Que Dieu vous protège, que la grâce soit sur vous. Passez une très bonne journée. Que le Saint-Esprit continue de vous illuminer. Je n'ai pas pu parler avec vous tous, mais que Dieu qui vous connaît ne cesse d'agir en votre faveur. Je vais citer quelques noms ici. Barbara Belge, que la grâce soit sur toi. Stella Derego, que la bénédiction, la grâce soit sur ta vie. Goli Aya Marie, que Dieu agisse fortement et puissamment en ta faveur. Mam Samuel, sois puissamment béni. Joël Joëlaï de Dieu, soit béni, puissamment béni. Asen Osoma Ngoran, que la puissance, la grâce de Dieu localise ta vie. Olivier Massampo, que l'Éternel te bénisse abondamment. Raïssa Dibéa, sois puissamment béni. Barbara Beck, sois honorablement béni, puissamment béni. Safia Diallo, que la bénédiction ne cesse d'agir en ta faveur. Joseph Koulibaly, que le Saint-Esprit agisse pour toi, te bénisse puissamment et ne cesse d'agir en ta faveur. Au nom de Jésus, je prie pour vous tous que toute puissance de mort, Claudia Jacquerie, soit puissamment bénie, que tout esprit de mort, toute puissance d'échec et de blocage ne puisse encore agir sur votre vie. Daniel Ira, soit puissamment béni au nom de Jésus-Christ. Yolande Nguessan, que Dieu, le Dieu d'Abraham, te bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit ne cesse d'agir en votre faveur. Olga Gouzil, que Dieu scelle ce qu'il t'a donné comme grâce. Noéga Jacqueline, soit puissamment encore béni. Luc Loboyon, que la grâce et la bénédiction ne cessent d'agir en ta faveur. Yolène Sagalpine soit bénie. Deborah Agbo soit bénie. Que Dieu vous bénisse vous tous. Que le Saint-Esprit, Guy et Gohan soit puissamment béni. Maskramo soit puissamment, abondamment béni. Que le Dieu d'Abraham te bénisse. Léo Kona. Que la grâce et la bénédiction t'environnent. Wisline Yuyu soit puissamment béni. Yanke Aka soit béni. Raïssa Deba soit béni. Alain Damier, que la bénédiction et la grâce soient puissamment sur toi. Que le Seigneur ne cesse d'agir en votre faveur. Wisline Yuyu soit honorablement, puissamment béni. Guy Ngoa soit puissamment béni. Que la grâce soit sur toi. Léa Annie Kelobé. Que le Seigneur ne cesse d'agir en ta faveur. Et que la bénédiction ne cesse d'agir en ta faveur. Que le Seigneur vous bénisse. Sois béni, Man Samuel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit agisse en votre faveur. Que le Dieu de nos pères, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, ne cesse d'agir pour nous. Que tout ce que nous recherchons, nous puissions le recevoir et que toutes les portes de grâce et de bénédiction soient ouvertes pour nous. Et que maintenant nous ayons gain de cause. Là où l'argent était bloqué, que ça vienne. Là où la bénédiction était bloquée, que ça se débloque, que ça revienne. Que là où l'échec était, voilà, que tout ce qui avait séché dans notre vie, maintenant dessèche et commence à fleurir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Très bonne journée. Partagez ce direct, envoyez-le à vos frères, à vos sœurs. Et puis, nous allons nous retrouver bientôt. Dans le nom de Jésus. Shalom.